Salut à tous, c'est Isa de Cours de Chant TV, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de développement de l'oreille ou Ear Training. Alors, avant toute chose, l'oreille absolue, pour le moment, on s'en fout, on verra ça dans une autre vidéo, hein, c'est pas le propos. Là, ce qu'on va développer, c'est l'oreille relative. Et ça, l'oreille relative, tout le monde peut l'acquérir. Ça demande du travail, mais c'est un entraînement comme pour n'importe quel apprentissage. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir la développer, cette oreille relative, ce qui va vous permettre de reconnaître des mélodies à la feuille, les accords, les accompagnements, et de pouvoir vous accompagner en chantant. Donc, pour ce faire, on va faire 3 exercices aujourd'hui. Vous aurez les solutions de chaque exercice dans la description. Bien sûr, il tient qu'à vous de ne pas tricher et d'essayer d'ouvrir tout ça avant d'aller regarder si vous avez bon ou pas. Premier exercice, je vais vous jouer une note. Et je vais vous jouer des notes assez éloignées au niveau de la hauteur. Donc, ça va être un peu plus évident pour reconnaître. Donc pour commencer, ça va être un peu plus facile que les 2 exercices qui vont suivre. Dans le deuxième, je vais vous rejouer la même note, sauf que je vais vous jouer des notes qui sont plus rapprochées de cette note-là. Donc ça va être un peu plus difficile d'identifier si c'est aigu ou grave par rapport à cette note. Et enfin, pour terminer, un 3e exercice où ma note de référence ne sera pas toujours la même et où, par rapport à cette note de référence, je vais à chaque fois vous jouer d'autres notes et il faudra définir si c'est plus aigu ou plus grave. Et bien allez, c'est parti, premier exercice. Donc, ma note de référence, ça va être le Do du milieu ou Middle C en langage anglo-saxon. C'est pareil, il y aura une vidéo aussi sur le pourquoi du comment. En France, on parle encore Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et que dans plein d'autres pays dans le monde, on est à la notation anglo-saxonne A, B, C, D, E, F, G. Donc, pour le moment, Do du milieu, celui-là. Donc c'est celui qui est au milieu du piano. Et on l'appelle donc aussi Middle C. Alors, par rapport à cette note qui est là, que je vous joue, je vais mettre un peu de sustain au piano pour qu'elle dure. Si je vous joue ceci, est-ce que c'est plus aigu ou plus grave ? Bien. De nouveau, le Do du milieu. Est-ce que c'est plus aigu ou plus grave ? Plus aigu, plus grave ? Encore le Do. On y retourne encore une fois. Plus aigu, plus grave. Et une dernière, allez. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. On va donc passer au deuxième, où là, je vais corser un peu les choses, je vais donc continuer à vous jouer le Do du milieu, mais je vais jouer des notes beaucoup plus proches du Do que celles que j'ai jouées jusqu'à maintenant. C'est parti, exercice number 2. Le Do du milieu. Alors, plus aigu ou plus grave ? Je vous rejoue le Do une fois, c'est tout.
autre note. Plus aigu, plus grave. Je rejoue le Do. Plus aigu, plus grave cette note-là que le Do que je viens de jouer. Je rejoue le Do. On continue. La middle C et maintenant... C'est plus aigu ou plus grave ça? Je rejoue le Do. La deuxième note. Est-ce que c'est plus aigu ou plus grave? Allez, petite dernière. Plus aigu ou plus grave? Le Do. La note suivante. Et on va donc passer à l'exercice number 3, où là, ma note de départ va changer, je vais vous la nommer à chaque fois, et où je vais vous jouer des notes qui seront plus ou moins rapprochées de cette note-là, et donc plus ou moins graves et plus ou moins aiguës. On y va. Voici donc un La bémol ou Sol dièse. Donc ça, c'est votre note de référence. Maintenant, si je vous joue ceci, est-ce que c'est plus aigu ou plus grave? J'y retourne. Alors, ok, on change de note de référence. On vient ici. C'est donc un La. Je vais vous jouer ceci. Est-ce que c'est plus aigu ou plus grave que le La que je viens de vous jouer? Voilà le La. Maintenant, je vais vous jouer ceci. C'est donc un Si bécard. Un Si, quoi. Plus aigu ou plus grave? Ça, c'est le Si. Et une petite dernière pour la route, où là, je vais vous jouer une note, mais je vais vous en chanter une autre. Et on va voir si avec le timbre, c'est plus simple ou plus compliqué avec le changement de timbre entre le piano et la voix. Donc, si je vous joue ça, voilà, ça c'est un Sol. Voilà. Est-ce que je suis plus aigu ou plus grave que le Sol? Même chose. Ceci est un Mi. Je suis plus aigu ou plus grave que le Mi que je viens de jouer? Bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous voulez, vous pouvez très bien vous amuser à faire ça avec des potes. Vous en mettez un au clavier ou à la guitare, ou une, et puis vous lui demandez de jouer des notes, et vous essayez d'identifier haut ou grave, de manière à continuer cet exercice, continuer cet entraînement. Vous pouvez le faire aussi quand vous écoutez des morceaux à la radio, quand vous écoutez vos morceaux préférés. La mélodie, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend par rapport à la note de départ? Est-ce qu'on commence cette mélodie en descendant ou est-ce qu'on la commence en montant?
Voilà, il y a plein de façons comme ça d'exercer son oreille sur l'aigu, le grave et les différents timbres d'instruments. Voilà, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus aigu dans un morceau. Et on se retrouve mardi prochain pour une vidéo sur la respiration alternée. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos et surtout à bosser tout ça et à me tenir au courant de vos progrès parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va pour vous. Les retours, ça fait vraiment du bien, donc voilà, vous progressez de votre côté, moi je progresse aussi du mien avec vos retours. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très très bon week-end. À très bientôt. Ciao!